Alors Fabien Camali, vous êtes le réalisateur de cette série, Mortus Corporatus. Et donc moi, avant de parler avec vous et avec vous, présentez-vous, vous êtes un des producteurs, vous. Voilà, moi je suis donc Laurent Boudot, producteur donc, de la web série Mortus Corporatus. Voilà. Alors, avant de nous dire ce qui vous a plu dans cet univers pour produire cette série, cette web série, on va demander justement à la réalisation, à la conception, parce que c'est vous qui avez écrit aussi. Non, c'est pas moi. C'est Thomas Pierre, il n'est pas là ce soir. D'accord. Voilà, qui avait écrit. Alors, au départ, c'était un court-métrage. C'est un court-métrage qu'il a écrit en 2007. Et nous, moi je suis un peu producteur aussi, on recherchait c'est l'association Anderandera Productions en fait. On cherchait des projets, on allait le voir, il dit montre-nous ce que tu as dans tes tiroirs. Et donc c'était un court-métrage qui il y avait déjà toute la notion de faucheur, d'entreprise. Donc on suivait un faucheur un peu comme le personnage de Fred, de Gaspard Chambon. Un faucheur voilà, qui fait pas qui réussit pas ses missions, qui galère un peu dans son boulot. Et donc il allait rencontrer, c'était la rencontre avec ce client, donc c'est vraiment l'origine du duo qu'on a dans la série. Et voilà, donc on a voulu monter le court-métrage, mais on n'a pas eu le financement. Du coup derrière on a un peu lâché le projet, puis en fait on a été pris à Luchon parce qu'on avait fait des petits pilotes quand même, 6 sketchs sur internet, et donc il y a un pilote qui a été pris au festival de Luchon, et c'est là où on s'est dit pourquoi pas en faire une web série, se lancer sur le web, et voilà, et donc là est né tout l'univers et on a développé tous ces personnages de Mortus Corporatus. Pendant 3 ans, il y a 3 ans. Ouais, c'était en 2011 on a commencé, et voilà. Et la série est diffusée cette année sur internet. Voilà, donc 3 années de travail. C'est ça, de recherche, puis pour trouver la bonne durée, le bon angle parce que du coup voilà, l'univers est très très vaste et on peut se concentrer sur les personnages de Fred Sorel, donc de Gaspard Chambon, qui travaille dans le secteur accident. Et voilà, et sur quelques missions de la vie. Qu'est-ce qui vous a aiguillé vers Fred? C'est vrai qu'on le connaît par rapport à tout ce qu'il a fait à la télévision et par rapport à certains films. Vous le connaissez depuis longtemps? Nous on le connaît depuis longtemps, voilà, parce que c'est un Parisien aveyronnais, puisque voilà, il est très souvent à l'Aveyron. Et en fait, nous on l'avait rencontré pour mon premier court-métrage. Il était venu faire un petit rôle dedans, et puis à chaque fois qu'on a des projets, il est là, et il nous suit depuis longtemps, toujours motivé, et puis là le rôle était fait pour lui, on l'a écrit pour lui, et du coup il est super partant, très content de jouer ce personnage de Gaspard Chambon, et voilà. Donc, alors, pour rentrer dans un univers comme ça, je suppose qu'avec le scénariste, il faut avoir une complicité assez importante. Oui, c'est ça. Déjà Tom il a voilà, une facilité d'écrire, il aime beaucoup écrire avec des archétypes un peu, voilà, donc la grande faucheuse, ça l'inspirait beaucoup. Et après on s'est aiguillé un peu sur les différents personnages, et au fil de notre casting, et du coup on a un peu arrondi les personnages qu'on avait créés pour qu'ils rentrent dans les acteurs qu'on avait. Et ouais, ça vite. Le plus dur, ça a été de trouver les locaux en fait, de la mort, de se trouver quels sont les locaux de la mort, à quoi ils représentent. Donc on a pris le parti de prendre voilà, comme si c'était aujourd'hui, puisque c'est une entreprise multinationale. C'est ça, elle date de longtemps, mais elle s'est adaptée, elle a créé des nouveaux bureaux, et voilà, donc on est plutôt dans un bureau français du secteur accident. Qu'est-ce qui motive toute une équipe à partir sur une telle aventure comme ça? C'est l'entraide, le fait que vous connaissiez tous, parce que c'est vrai que vous êtes polyvalent. Moi j'ai déjà travaillé avec Fred, je sais ce que c'est de travailler avec lui, c'est que tout le monde peut faire beaucoup de choses, donc même plusieurs choses. Donc c'est ça le cinéma depuis toujours, quoi. Donc, et là pour une web série je pense encore plus parce que c'est plus difficile à financer. C'est vrai que bon là on a une bonne bande de copains qui avons travaillé tous ensemble. Donc à la base il y a surtout Fabien, Virgile, moi-même et Tom. On va dire le noyau de 4 pour faire cette web série. Et après c'est vrai qu'autour on a pu réunir pas mal de gens autour de nous pour travailler, des amis, des aides, des parents.
de tout, vraiment c'était une ambiance fantastique parce que sur le plateau de Mortus Corporatus on était pas loin de 60 quand même à des moments, donc il fallait toute une gestion de tout ça et finalement de fil en aiguille ça s'est super bien passé parce que ça a roulé comme sur des roulettes, c'était vraiment super sympa Et on a une force, c'est que nous on produit, on a tourné dans le sud d'Aveyron, dans notre ville. Donc depuis nos premiers projets on fait tout oui, voilà, nous-mêmes. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Fred. Le groupe s'est étoffé de personnes qui nous ont aidés. Et puis on profite d'un engouement de toute la région, puisqu'il ne se passe pas énormément de grandes choses là-bas au niveau cinéma, court-métrage. Donc de suite tout le monde est partant. Il n'y a que vous Quasiment, oui. Du coup, tout le monde est partant, est motivé de découvrir l'envers du décor, de voir comment ça se passe. Et voilà, même si on avait un tout petit budget, on a pu avoir l'aide des commerçants, tout le monde a joué le jeu, la mairie qui nous a beaucoup aidé. Les hôtels. Et voilà, tout ça nous a permis un laps de temps très court d'arriver à tourner cette première saison. Sachant qu'on avait tourné tout en 15 jours. Et voilà, le tournage durait 15 jours. On avait vraiment un timing mais vraiment très serré. Et tout s'est fait en 15 jours, mais vraiment du 7 jours sur 7 pratiquement là. On n'a pas fait un coup de repos, mais c'est vraiment fort au niveau émotion, c'était vraiment bien. Puis nous c'était notre premier gros tournage, on avait fait des courts-métrages, mais là 15 jours de tournage avec des acteurs confirmés, c'était autre chose, c'était un challenge et ça s'est très bien passé, on a réussi à... Et en même temps, ce qu'il faut dire, c'est que l'avenir est prometteur. Ah là, oui. Avec la mort. Du coup, oui. C'est un super sujet quand même. Et oui. D'autant que le sujet est vaste, donc on peut vivre longtemps avec Mortus. Normalement, Mortus c'est fait pour vivre longtemps. Et oui. Nous, puis là, dans la saison 1, on n'exploite que le secteur accident. On peut imaginer aller dans d'autres secteurs, voir d'autres faucheurs, donc c'est très... une multitude de... Oui, il y a de quoi faire. On a de quoi faire quelques saisons. Donc on se sert un peu d'effet divers quand on fait une série comme ça. Est-ce que le scénariste vous a donné ses ficelles? Alors bizarrement c'est l'inverse. Ah oui? Ça se passe après que vous... Ah oui? Voilà, notamment dans le premier épisode où il y a donc Fred, son personnage Gaspard essaie de faucher quelqu'un avec une botte de fouet. Et on a lu, je ne sais plus qui c'est qui nous a envoyé sur internet un fait divers qu'une enfant meurt sous une bolle de boue. Enfin voilà, donc alors bon, faut en rigoler ou pas, mais là vous avez peut-être des liens avec. Est-ce que c'est vrai que c'est assez bizarre. On trouve souvent des. Donc après on s'inspire un peu de choses qui pourraient arriver, que ça reste plausible. Mais voilà, des fois après la réalité rejoint la fiction ou l'inverse, je sais pas. En tout cas, l'avenir se porte bien puisque vous avez de plus en plus de gens maintenant qui vous soutiennent. Grâce à aussi par rapport à cette soirée que vous organisez sur Paris aujourd'hui. Là c'est la deuxième qu'on fait sur Paris, donc la première était au Paname Art Café, on avait quand même pour le lancement de la série, on avait réuni quand même plus de 300 personnes, donc ça c'était super bien, nous on était contents parce qu'on ne savait pas du tout ce que ça allait donner, et là ce soir on en attend autant, et là c'est vraiment pour la fin de la série où on va diffuser les 2 derniers épisodes, en avant-dernière si on peut dire, et c'est vraiment super. Et puis en fait la diffusion sur Watt TV, puisque la série est depuis lundi diffusée sur Watt TV, sur TF1 Digital, donc voilà, c'était un peu l'occasion de mettre en avant sur Paris. Alors, on a fait une projection chez nous le mardi dernier, et voilà, et là c'était manière, avant que les 2 derniers épisodes soient sur internet, de les projeter aux gens qui nous ont aidés aussi, et aux fans. Et tout ça aussi grâce à notre distributeur aussi, Rock the Line, qui est venu au bon moment pour nous parce que c'est vrai qu'il nous a apporté une aide certaine. On va dire que vous êtes bien organisé, c'est ça. Et aussi, ça vous travaillez entre professionnels. De bonnes personnes. C'est vrai que nous, de notre Aveyron profond, c'est pas évident. Alors Internet ça aide bien parce qu'on est au contact du public. Mais après pour les gens du métier, pour les professionnels, il faut, grâce à Rock the Line, ça nous permet d'avoir de suite des contacts qui aboutissent et qui nous permettent de montrer la série. Nous aussi on tenait à dire par rapport à ça aussi, l'aide qui était aussi importante c'était avec l'Adami, parce qu'on était l'une des premières web-séries à être aidée par l'Adami, et ça a été bénéfique parce que ça fait quand même un sacré cachet. Après même au niveau de la web, ça c'est vraiment bien. Donc ça veut dire que c'est l'avenir. Et en même temps, nous, ce qu'on souhaite, c'est longue vie à Mortus Corporatus. C'est le cas de le dire. Merci beaucoup, en tout cas, de nous faire rire avec la mort, avec des sujets tabous. Et ça, je crois qu'il le faut. Il faut rire de toute façon. Oui, voilà. Il n'y a pas de limite là. Ah non, surtout là.
Merci. De toute façon, l'issue est la même. Ah, carrément, quoi qu'il arrive. C'est inéluctable. Quoi qu'il arrive, on sait tous On y passera tous. Voilà. Merci. Autant en rire. Et oui.